Il me semble que l'Union européenne, c'est une association d'États. C'est composé de plusieurs pays. C'est l'union de 15 pays européens. L'Union européenne, c'est un ensemble de pays qui se sont unis pour l'économie, tout ça. Pour l'économie et les armées. Pour voter des lois, pour prendre des décisions. Faciliter les échanges de marchandises. Les richesses en matière première. Renforcer la sécurité des pays qui font partie de l'Union européenne. Pour intervenir dans les conflits internationaux. C'est des échanges culturels aussi. Et puis faire un contre-poids à la puissance des États-Unis peut-être aussi, à l'échelle mondiale. En France, lors des discours et des cérémonies officielles, un deuxième drapeau apparaît à côté de celui de la République française. Lequel ? Mais connaissez-vous la signification du drapeau européen ? Le drapeau européen est composé d'un cercle de 12 étoiles dorées sur fond bleu. Le nombre de 12 étoiles n'est pas lié au nombre d'États membres. 12 est un chiffre symbolique, comme les 12 travaux d'Hercule, les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour. Le cercle est symbole d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. Si la Polynésie est affiliée à la France et que la France fait partie de l'Union européenne, je pense qu'obligatoirement et logiquement, la Polynésie fait partie de l'Union européenne. Au moment où on a créé les communautés européennes en 1957, on a placé tous les territoires d'outre-mer de tous les pays des communautés européennes dans ce qu'on appelle l'annexe du traité. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas partie intégrante des communautés européennes. Ils sont associés. Les Polynésiens ont le passeport français, donc européen. Ça veut dire qu'ils ont accès à un marché de plus de 400 millions de personnes, ce qui représente un marché considérable, et ils peuvent eux-mêmes s'établir où ils veulent en Europe sans demande d'autorisation préalable. En revanche, les Européens ne peuvent pas venir s'établir en Polynésie française comme ils le souhaitent, puisqu'ils doivent demander une autorisation au gouvernement de la Polynésie française. Le drapeau européen fut dès 1955 celui du Conseil de l'Europe, la plus ancienne organisation politique de l'Europe dont le principal objectif est de promouvoir les droits de l'homme. En 1983, le Parlement européen choisit cet emblème et en 1985, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne le choisissent comme drapeau de l'Union européenne. L'Union européenne investit de l'argent dans les PTOM, évidemment, et la Polynésie française, donc, a une ligne budgétaire chaque année qui vient de l'Europe qu'elle peut utiliser. En 1951, à l'initiative de Robert Schuman, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, instituée par le traité de Paris, est l'amorce de l'Europe des six. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg mettent en commun les productions d'acier et de charbon pour leur reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, gage d'une paix durable. En 1957, avec le traité de Rome, les 6 pays créent la Communauté économique européenne, la CEE. En 2007, nous avons fêté le 50e anniversaire de la signature du traité de Rome. En 1973, 3 pays de la mer du Nord, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, rejoignent les 6 premiers et forment l'Europe des 9. En 1981, l'Europe retrouve ses anciennes racines avec l'entrée de la Grèce, mère de la civilisation européenne. C'est l'Europe des 10. En 1986, l'Europe se rééquilibre au sud avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal. L'Europe compte alors 12 membres. Ils signeront en 1992 le traité de Maastricht, formant l'Union européenne. En 1995, des pays neutres s'engagent au sein de l'Union européenne. L'Autriche, la Finlande et la Suède. C'est l'Europe des 15. En 2004, une bonne partie du continent européen est réunie avec l'entrée dans l'Union européenne de 10 nouveaux pays. L'île de Chypre, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et l'île de Malte. En 2007, la Bulgarie et la Roumanie sont entrées à leur tour dans l'Union européenne. L'Union européenne se compose désormais de 27 pays rassemblant 480 millions d'habitants.
La Turquie et la Croatie sont entrées dans les négociations d'adhésion depuis 2005. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu donc chercher un moyen pour empêcher la guerre, interdire la guerre. Et là, les Français font appel aux idées des Lumières du XVIIIe siècle qui établissaient que le commerce entre les pays était favorable à la paix. En 1957, le traité de Rome étend le marché commun à l'ensemble des activités économiques en donnant naissance à la Communauté économique européenne, la CE. L'élimination totale des droits de douane entre les 6 pays en 1968 et la réalisation d'un véritable marché intérieur sans frontières en 1993 préparent l'union monétaire dont l'aboutissement sera la mise en place en 2002 de la monnaie unique dans 12 pays sur 15. En effet, le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède ont préféré garder leur monnaie nationale. La Slovénie a rejoint en 2007 l'Union monétaire qui compte désormais 13 membres. Mais l'Union européenne n'est pas qu'une union monétaire. L'Union européenne, c'est aussi pour chaque habitant d'un pays membre la liberté de pouvoir choisir un autre pays membre pour étudier, travailler ou habiter. L'Union européenne, c'est l'harmonisation des politiques agricoles, de santé, d'environnement entre les pays membres. L'Union européenne, c'est l'aide des pays membres et régions les plus riches vers les pays membres les plus pauvres. L'Union européenne, c'est l'aide à de nombreux pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud. Quels étaient les 6 pays fondateurs de l'Union européenne en 1951? La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Donne au moins 3 raisons pour les pays européens d'avoir rejoint l'Union européenne. Constituer un ensemble de 480 millions d'habitants avec les 27 pays de l'Union en 2007. Pouvoir circuler librement dans l'Union, choisir un pays pour étudier, habiter, travailler. Être aidé pour les pays les moins riches par les pays les plus riches.